La femme en général et celle du bureau en particulier fait face à beaucoup de défis. Si hier, il était pratiquement difficile aux femmes d'affronter le monde professionnel, aujourd'hui, la voie semble être de plus en plus aisée car l'on assiste à des recrutements à tous les niveaux. Il y a l'assertion à compétences égales, pourquoi pas la chance égale qui prennent de plus en plus fort. Pour contextualiser cette problématique, nous allons aborder le thème femmes congolaises face aux défis professionnels avec des femmes managers d'une banque de la place. Mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission Femmes. Bonne fête à toutes les dames de la République démocratique du Congo. Bonne fête aussi à toutes ces grandes dames qui ont accepté d'être avec nous sur ce plateau en vue de réfléchir, d'analyser le progrès réalisé par la femme congolaise et la femme africaine depuis l'institutionnalisation de la date du 8 mars, date qui marque la journée mondiale de la femme. Avec moi, d'abord Edwige Takassi Kikpa. Vous êtes directrice générale adjointe à la Procrédit depuis le 1er octobre 2011. Exact. Et à côté de vous, nous avons Sandra Chani-Yoko. Elle est responsable des gestions automatiques, information Miss. Je sais pas, c'est MIS ou c'est Miss Mice depuis juillet 2013. Juste après elle, Moni Pianamalou, responsable organisation manager depuis 3 ans. Après elle, nous avons Fidèle Sao, vous êtes responsable centre de services Procrédit. Et enfin, j'ai à mes côtés, juste là, Sylvie Gapachi Ngalula, vous êtes responsable unité contrôle. Encore une fois, bonne fête de la femme à vous toutes. Merci. Alors Edwige, je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice générale adjointe. Est-ce que ce 8 mars, vous vous sentez femme, vous vous sentez concernée au même niveau par cette journée, ou encore, je veux dire, vous êtes perdue entre les femmes normales et une femme de la banque? Comment ça se passe par rapport à cette date? Bon, je pense que cette date est symbolique pour chacune de nous, qu'on la célèbre ou qu'on la célèbre pas. Il n'y a pas forcément nécessairement besoin du 8 mars pour se rappeler que certaines femmes se battent justement pour arriver à des droits égaux par rapport aux hommes dans plusieurs domaines. Mais c'est important d'avoir une date où tout le monde en parle, une date où on rappelle partout dans le monde ces combats et où on s'incline pour rendre hommage à ces femmes. Alors vous êtes femme ou patronne? Faut-il vraiment choisir? On ne choisit pas. Je passe directement à Madame Sandra. Sandra, la date du 8 mars, qu'est-ce que ça représente pour vous? En fait, pour moi, la date du 8 mars, c'est une date où on se commémore au fait tout ce qu'on a eu à faire jusque-là pour avoir l'égalité entre hommes et femmes, surtout au niveau du travail, au niveau social aussi. Et je me dis que c'est une date aussi où toutes les femmes devraient vraiment réfléchir à comment évoluer au fait avec ce combat. Parce que nous nous disons que nous avons atteint nos objectifs, mais il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir acquérir vraiment ce dont on a besoin. Et je crois que à côté de vous, Moni Piana, vous êtes responsable organisation manager depuis 3 ans. C'est quand même beaucoup dans une banque. C'est vrai qu'au cours de cette émission, nous allons réfléchir sur les progrès, non seulement les progrès, mais il y a encore beaucoup de défis parce que le thème même de l'émission, il faut que je le dise, je l'ai pas rappelé tout au début, c'est la femme congolaise face aux défis professionnels. C'est vrai, nous marquons un arrêt ce 8 mars pour analyser en soi quelle est la condition de la femme. Pour vous, ça représente quoi? Pour moi, c'est une date où la femme a besoin de réfléchir à nouveau, peut-être se remettre en question. J'estime qu'il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées, mais je pense que la femme a encore quelque part des défis à relever, un pas à effectuer, peut-être réfléchir sur son statut dans la société. Et pour moi, cette date est assez importante pour que la femme en elle-même se dise que la femme, elle a une beauté physique peut-être, mais bien plus, elle a une beauté intellectuelle. Une beauté intellectuelle, oui, qui est très importante. Je pense que Madame Fidélia va ajouter quelque chose. Oui, j'ai quelque chose à ajouter parce que mes prédécesseurs ont déjà dit beaucoup sur la journée de la femme. C'est une journée qui nous permet au fait de revoir un peu tous les combats que la femme a déjà eu à
à exercer jusque-là et nous poser la question si c'est suffisant. Je pense que la réponse est non, parce qu'il y a encore des femmes qui sont marginalisées dans les villages et tout, et nous avons des messages à transmettre à ces dames-là pour qu'elles puissent se soulever aussi et qu'elles puissent commémorer le 8 mars au vrai sens du mot. Nous commémorons déjà au vrai sens du mot, c'est ce que vous voulez dire. Nous sommes des cœurs avec eux. On n'a pas encore totalement réussi notre combat, c'est continuel. Parce qu'on ne pourra être à l'aise que si toutes les femmes pouvaient commémorer comme il se doit. Sylvie Kapachi, pour cette première question, c'est vous qui allez boucler. 8 mars, c'est vrai que nous commémorons la femme. Pas encore. Finalité, c'est se dire quelque part que nous sommes capables de faire quelque chose, mais aussi c'est de se souvenir de toutes ces grandes dames qui ont eu à faire de grandes choses dans le monde. Là, je pense à la sœur Teresa, je pense à Margaret Thatcher, je pense à toutes ces dames qui ont eu à faire des choses pour lesquelles les hommes n'y pensaient pas, quoi. Ils ont bouleversé, changé les mondes, ils ont été des images pour d'autres personnes. Je reviens à Edwige, une certaine opinion pense qu'on ne naît pas femme, qu'on ne soit pas né femme, j'allais dire, mais plutôt qu'on leur devienne. Quel est votre avis par rapport à cette manière de concevoir? Je pense que c'est une question très intéressante dans son articulation. En réfléchissant à cette question, j'ai envie de la reformuler un tout petit peu. En fait, je pense qu'on est fille déjà. En revanche, la société et l'éducation qu'on reçoit va déterminer quel type de femme on devient. Donc, je suis convaincue que une femme devient femme, se réalise en tant que femme en fonction de son environnement socio-culturel, en fonction de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, peut-être un certain rôle à jouer de la mère, quel rôle a donné la mère, l'éducation aussi bien primaire, secondaire que professionnelle, et puis un certain entourage professionnel qui suivra si cette femme choisit de travailler. Ça déterminera, en plus de son propre caractère, le type de femme qu'elle est. Est-ce que c'est plutôt une femme douce? Est-ce que c'est une femme plutôt combative? Est-ce que c'est une femme qui est très affirmée? Tous ces traits de caractère-là se développent en fonction de l'environnement de la femme. Donc l'environnement de la femme joue beaucoup sur son devenir, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Et si vous avez eu un environnement assez favorable, vous diriez que vous êtes quel genre de femme? Combative. Oui, combative. Avec aujourd'hui le poste de responsabilité que vous assumez, ça veut dire que vous êtes combative et puis quoi d'autre? Déterminée. Je pense que c'est toujours dans le même ordre d'idées, mais ça ne m'empêche pas d'exalter ma féminité. Je pense que c'est souvent aussi un débat qu'on a autour de la question de la lutte des femmes et de la féminité. Est-ce que, en recherchant des droits égaux, on doit renoncer nécessairement à une certaine féminité? Et ça, je ne le pense pas. C'est vrai qu'on va y revenir au cours de cette émission parce que c'est un grand débat autour de la féminité et autour de cette combativité entre l'homme et la femme sur les leaderships. Est-ce que finalement vous voulez prendre la place des hommes ou devenir homme? Ça, c'est entre guillemets. On va y revenir, mais j'aimerais quand même que Moni, par exemple, mette son point de vue sur cette question que je venais déposer à Madame Edwige par rapport au fait qu'on ne soit pas né femme, on le devient. D'accord. Je dirais que personnellement, je n'épouse pas du tout, évidemment, cet avis, parce que pour moi, j'estime que quelque part, on est femme, fille ou femme, et on est. Et évidemment, chacun, après, on a un type particulier de femme. On peut avoir celles qui sont un peu plus sensibles, celles qui sont beaucoup plus combatives. Et en fait, je me dis, les circonstances, l'environnement, toutes ces choses forgent notre caractère. Et on peut décider d'être un type de femme particulier. Mais ce que je trouve et ce que je dirais peut-être... Il y a aussi la volonté personnelle qui compte. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. Et peut-être c'est, pour moi, la beauté de la chose, c'est qu'on peut avoir de la détermination, quelque part, cette volonté de relever des défis, mais en gardant quelque part ce cœur et ce sentiment de femme et même de mère. Et ça, je trouve que c'est très beau. Fidélia. Ok, personnellement, j'estime que la femme, c'est celle qui est différente de l'homme physiquement d'abord. Et sur ce point de vue-là, je pourrais épouser l'idée des Moni qu'on est femme.
Mais la femme, c'est aussi ces caractères que nous nous forgeons. C'est ce que la société fait de nous. Sur ce point de vue-là, je suis aussi d'accord avec Edwige. Donc pour moi, j'estime que nous sommes femmes, mais nous devons apporter plus par rapport à ce que nous recevons aussi de la société. L'éducation, par exemple, l'éducation au niveau de la maison, l'éducation à l'école, tout ce que nous récoltons au sein de la société, ça nous aide à nous forger et aussi à avoir une vision en tant que femme. Qu'est-ce que nous voulons devenir réellement en tant que femme? Tout ça là, ça fait que la femme soit femme. C'est très important, tout ce que vous avez eu à relever. Sylvie Gapachi, je pense que vous allez aussi émettre un point de vue sur cette question. Vous êtes née femme ou vous êtes devenue femme ou c'est les contraires? Je dirais, quand on est encore enfant, on ne sait pas mettre, en premier ses valeurs de femme. On est un peu mélangé et tout, mais avec le temps, avec tout ce que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, que nous acquérons autour de nous, avec notre environnement. Certaines valeurs, bien sûr. Nous arrivons à devenir la femme que nous pensons au fait. Ouais. Au fait, à mon avis, on est femme. On est femme, mais sous une autre forme, en fait. On est femme en miniature, parce que comme nous le voyons avec nos enfants, quand ils naissent et ils grandissent, ils jouent souvent à la maman. Donc on est femme en miniature et on le devient tout en grandissant, en acquérant au fait la sagesse et l'intelligence. Alors, je reviens au thème de l'émission qui est femmes congolaises face aux défis professionnels. Edwige, directrice générale adjointe d'une banque, pas n'importe laquelle, c'est quand même une grande banque de la République démocratique du Congo. Quels sont les défis, selon vous, que cette femme professionnelle congolaise rencontre dans son domaine de travail? Bon, je dirais que le défi commence probablement dans le monde professionnel dès le moment du recrutement. Le recrutement, c'est le moment où, justement, après avoir acquis des compétences théoriques, on essaye de trouver un emploi pour se réaliser en pratique. Et ce que je constate, c'est que malheureusement, dès le moment du recrutement, il y a certains a priori, surtout par rapport à certains métiers, même au sein du secteur bancaire, hein, il y a plusieurs métiers dans le secteur bancaire, on a tendance à avoir des a priori au moment du recrutement. Je me dis par exemple que bien souvent, dans un entretien de recrutement, les gens ont tendance à se dire que pour un profil par exemple d'informaticien, on va spontanément s'attendre plus à avoir un homme, et puis pour un profil de caissière ou conseillère de clientèle, on va peut-être justement d'ailleurs la fiche de poste. Déjà en amont, la femme se disqualifie par exemple dans les universités, elles sont à compter du bout de doigt dans les facultés des sciences par exemple où il faut apprendre des techniques appliquées. Oui et non, je pense que c'est une fausse excuse. Bien sûr qu'elles sont à compter du doigt et on peut dire que chacune doit choisir ce qui la passionne. On va pas envoyer quelqu'un faire de la physique si elle a envie de faire du marketing. Mais on se dit que à CV égal et à compétences théoriques égales, si on a deux candidats qui postulent pour un job dans un département informatique, je trouve qu'il y a parfois des a priori sur les profils. On se dit que spontanément ça sera forcément un homme, alors que bien souvent on découvre des talents cachés dans des métiers très techniques. D'ailleurs, je pense que je vais demander à Moni de dire un mot là-dessus. Moni peut vous dire ce qu'elle a étudié. C'est qu'elle a étudié et puis par rapport à une expérience peut-être particulière aussi. Ok, d'accord. Je suis ingénieure de formation, donc je suis météorologue. J'ai fait des études appliquées, comme vous le dites, mais je crois que ça ne marche pas du tout. Pratiquement. Tu étais la seule fille dans ton auditoire alors? Non. Combien de filles sur combien de garçons? C'est vrai que nous étions deux sur. En météorologie, nous étions pas très nombreux, c'est-à-dire que nous étions une dizaine, nous étions deux filles. Mais si je vais sur d'autres facultés comme l'électricité, l'électronique, il y avait quand même un peu plus de filles. Voilà. Et par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous avez étudié, sur cette question, qu'est-ce que vous dites par rapport aux défis que les femmes rencontrent dans les mondes professionnels?
Je crois que défi il y a. Personnellement, si moi je prends mon expérience et que je la transpose à ProCrédit, moi je dirais que quelque part, je n'ai pas eu beaucoup de soucis parce que quelque part on est parti de la compétence et de ce que je pouvais apporter. Universitaire, on acquiert des compétences. Quelque part, tu peux venir offrir à l'entreprise ce que tu connais, tes compétences, ta qualification, et quelque part, pour moi, ça n'a pas été un problème. Une fois quelque part engagé, après, je pense que ce sont tes preuves. Qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont tes idées? Je suis arrivée à la clientèle, il y avait des dames, il y avait des hommes, et je ne pense pas, c'est vrai que comme on dit, clientèle, ça fait féminin, mais je crois que je suis l'une des personnes qui a fait le moins de temps à la clientèle. J'ai très rapidement quitté la clientèle. Oui, on estimait que quelque part j'avais des potentiels qu'on pouvait utiliser ailleurs, et j'ai finalement quitté la clientèle pour aller vers un département quelque part. Et de là, quelque part, je crois, est parti évidemment. Alors, j'aimerais quand même qu'Edwige réponde aussi à cette question. La transparence, vous l'avez évoqué vous-même, dans les recrutements, c'est un vrai défi. Vous, au niveau de la ProCrédit Banque, c'est vrai que Moni a essayé un peu, elle l'a dit, qu'elle n'a pas eu beaucoup de problèmes, mais j'aimerais que vous puissiez nous garantir un peu par rapport à la condition de la femme sur ce plan-là, quels sont les garde-fous que vous placez pour qu'il n'y ait pas des discriminations déjà dès le départ, au niveau des recrutements entre filles et garçons. Ok, c'est un très bon point. Chez nous, en fait, au niveau du recrutement, on a un principe très important, c'est la non-discrimination de manière générale. Hommes, femmes, background, origine ethnique, tout ça, pour nous, ça fait partie des choses qu'il faut absolument éviter. Donc, on a tout un processus de recrutement que les candidats trouvent généralement assez long, mais il est justifié parce qu'il nous permet justement de nous focaliser sur les compétences des personnes. Donc, déjà, la candidature se fait entièrement en ligne sur notre site. Toute personne intéressée par un poste au sein de la banque se connecte, met son CV, sa lettre de motivation, et de manière indistincte, ces candidats-là, pour peu qu'ils ont un profil intéressant, sont contactés, passent par un entretien téléphonique, puis un entretien collectif, puis un test. On a un test qui est le même pour tout le monde. On a même des exemples de ces tests sur notre site pour que chacun et chacune puisse s'exercer et ait des chances égales, exactement, pour qu'on ne dise pas non plus, peut-être que si je connais quelqu'un à l'intérieur de la banque, je peux avoir une idée du type de test. Non, on a un type de test qui est sur le site, c'est le même pour tout le monde, et quand quelqu'un vient pour passer le test, c'est un test assez similaire, donc on estime que chacun a ses chances. Et après ce test-là, il y a maintenant un entretien individuel où les membres de la direction s'impliquent. Justement, on s'implique parce qu'on veut s'assurer que les garde-fous qu'on a mis en place sont réellement respectés. C'est un peu une forme de contrôle à la fin du processus pour nous assurer que le processus est respecté. En dehors de ça, il faut savoir que notre processus global de recrutement est audité par notre département audit interne une fois par an au moins. Donc chacun à chaque niveau sait qu'il va devoir justifier de ses actes s'il y a des irrégularités, s'il y a du favoritisme, s'il y a des CV qui n'ont pas été analysés, etc., etc. Et quelle est la place qu'occupe la candidature féminine? On les voit souvent dans les organismes où c'est écrit au bas des offres, les candidatures féminines sont encouragées. Est-ce que vous avez une politique assez particulière pour mettre en avant les candidatures féminines? Bien sûr, quand elles sont compétentes, il faut ajouter. Je pense que l'ajout que vous avez fait est très, très, très pertinent. Oui, on a une politique d'encourager les femmes à postuler. On les encourage et on les pousse de l'avant parce qu'on sait qu'on est dans un environnement ou dans un métier où les gens, certaines a priori, se disent c'est un métier d'homme. Donc peut-être qu'une femme ne va pas spontanément postuler. Donc effectivement, on encourage les femmes à postuler. D'ailleurs, à la fin de la semaine, on a toute une conférence avec des étudiantes. On attend plus de 300 étudiantes. C'est Women Only. Ça sera uniquement des dames, avec comme objectif justement de leur expliquer notre processus de recrutement et de les encourager à postuler. Donc encore une fois, ce que vous dites est vrai. Ça sera après à compétences égales. Homme, femme, on prendra la personne qui a le plus de compétences, mais on aimerait réellement arriver à une situation où on a peut-être le même nombre de CV hommes que femmes. Là, on aura réellement atteint un objectif. C'est vrai que sur ce plateau, nous avons 5 femmes. On va pas dire que c'est la représentativité féminine de ProCrédit Banque, mais en termes des chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien des femmes travaillent au sein de ProCrédit Banque et combien d'hommes, pour que nous puissions juger si réellement l'équilibre est de mise au sein de cette banque? M'intéresse justement de suivre les statistiques. Donc j'ai regardé les statistiques du groupe ProCrédit. Vous savez, on est présente dans 22 pays dans le monde, sur 3 continents. On est au total 11 000 employés.
Sur ces 11 000 employés-là, il y a 57% de femmes. Donc, au niveau du groupe, il y a plus de femmes que d'hommes. Et au niveau managérial, je me suis aussi penchée sur la question. Sur les 11 000 employés, il y en a à peu près 1200 qui sont managers. Et sur les 1200, il y a à peu près 47% de femmes. Donc, on n'a pas encore tout à fait atteint le 50-50, bien qu'au niveau staff total, on l'ait dépassé. Mais je pense qu'on y est quand même très proche. Et pour un groupe bancaire, je pense que c'est assez inhabituel. Maintenant, qu'en est-il du Congo, vous allez me dire. Donc, le Congo, nous sommes actuellement à peu près 500 agents. Sur les 500 agents, au total, nous avons 40% de femmes, donc c'est moins qu'au niveau du groupe. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde au niveau managérial, on a 48% de femmes. Donc ça signifie indirectement que les femmes sont de plus en plus compétentes. Voilà, c'est quand même un secteur où c'est vrai que quand on parle de la clientèle, il n'y a pas trop de chiffres, je sais pas, mais c'est quand même un secteur technique, mais les femmes sont de plus en plus présentes dans des banques. Qu'est-ce qui explique cette émulation? Je dirais qu'il y a aussi un certain côté environnement qui joue. De plus en plus, on a, même au niveau éducatif, même au niveau orientation professionnelle, on a une certaine émulation envers les femmes, en fait. On encourage les femmes à s'exposer, à tenter, en fait. Et je pense que c'est ce qui explique qu'elles émergent. Maintenant, je suis pas convaincue que les statistiques soient favorables nécessairement dans toutes les banques, mais ce dont je suis persuadée, c'est que de plus en plus, on se rend compte qu'une femme peut être valablement aussi représentative qu'un homme dans un métier technique, et de plus en plus de banques ou d'entreprises va prendre le risque. Si on compare la situation actuelle à la situation d'il y a 10 ans, par exemple. De votre expérience professionnelle, avant que je ne donne la parole aux autres managers qui se retrouvent avec nous sur ce plateau, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser cette carrière? Très bonne question. Ce qu'il faut que je dise, c'est que quand j'étais au secondaire, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'avais une certaine facilité avec les chiffres, j'aimais bien le contact clientèle, mais je n'étais pas exactement sûre de ce que je voulais faire. Donc j'ai fait les études les plus générales possibles. J'ai fait une école de commerce. Je me suis spécialisée en management. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi les opportunités. J'ai été embauchée dans une banque. J'ai commencé comme caissière. J'ai évolué. J'ai travaillé dans l'audit. Et puis à un moment donné, je vais mettre de côté la carrière. C'est aussi possible. On peut quand même continuer à travailler au sein d'une banque ou d'une institution, mais on sait que forcément, à un moment donné, quand vienne le moment de donner les responsabilités, on se penchera pas forcément sur les personnes qui sont pas très disponibles. En revanche, on va s'intéresser aux femmes qui réussissent à gérer ça. Non, pour moi, c'est de la gestion de projet. Quelqu'un qui sait gérer un projet qui englobe sa vie privée, sa vie professionnelle, sera un bon manager. Donc famille on a la famille, un projet. Exactement. On a l'environnement familial. On n'est pas seul. On est femme. On a justement un mari. On a une maman. On a des tantes, on a tout un environnement qui nous permet justement de gérer les deux. Et c'est pas forcément la même chose sur tous les continents. Je pense que c'est quelque chose d'appréciable qu'on minimise souvent, mais qui fait une grande différence pour les femmes ici présentes. Alors, mesdames, je sais pas qui va répondre. Sylvie. Sylvie peut ajouter un Ok, moi je peux dire un mot par rapport à ça. Personnellement, je suis femme mariée et j'ai 5 enfants. Mais j'ai été engagée depuis 2005. Combien d'excuses de retard parce que les enfants sont malades? Je crois que Moni peut dire quelque chose. On est des mauvaises humeurs. Je ne sais pas, elle peut témoigner parce qu'on a travaillé au sein d'un même département. Oui, je ne sais pas combien de fois j'ai été absente. Je crois que elle n'a jamais été absente parce que l'enfant était malade, mais je sais qu'il y a eu des moments où elle a eu les enfants malades, il fallait que les enfants aillent à l'hôpital. Mais quelque part, en tout cas, elle s'arrangeait. Elle venait ou après, quelqu'un accompagnait, elle s'arrangeait. Donc, je ne dirais pas qu'elle a négligé les enfants, elle s'en occupait, mais elle veillait sur son travail. Mais finalement, c'est là que l'esprit managérial de la femme intervient. Parce que si l'homme se mettait à la place de la femme à gérer 2 projets, comme vous l'avez dit, être homme à la maison où il fait beaucoup de choses et venir travailler à la maison, faire son boulot normalement, on sent que cet homme-là est déséquilibré par moment, hein. Par contre, la femme, c'est inné, c'est naturel. Elle sait bien gérer son temps quand elle veut. Bien sûr, il faut ajouter.
On dit souvent un multitasking, c'est plus une qualité femme que homme. On dit souvent ça. Mais la Je pense femme qu'il y a une certaine base vraie là-dedans. On a vraiment cette capacité-là à gérer plusieurs choses en parallèle. Maintenant, si je veux rebondir sur ce qu'elles ont dit par rapport à la vie de famille, c'est pour ça aussi qu'on peut prendre des congés. Donc, quand on se rend compte que c'est un peu trop compliqué, on s'organise avec son superviseur. Soit on dit, OK, pour toute cette semaine, je ne peux pas être là. Je m'organise en avance, je serai remplacée. Si Sylvie me dit à 7h du matin aujourd'hui, je ne pourrais pas être là aujourd'hui à cause de tel problème, mais je me suis déjà assurée que telle personne s'occupe de telle tâche au bureau, telle personne s'occupe de telle tâche, et par rapport à tel rapport, il te sera envoyé. Je n'ai aucun problème. Je dis, Sylvie, prends tout le temps dont tu as besoin, puisque tu m'assures que le travail continue. Alors, les dames, vous êtes des managers aujourd'hui. Est-ce c'est grâce à votre institution que vous les devenez? Ou encore, vous êtes devenu ce que vous êtes grâce à vous que votre institution est ce qu'elle est devenue. Procrédit grandit en RDC. Ouais. Derrière un grand homme se cache une grande dame, comme le dit. Je suis tentée de dire que derrière Procrédit se cachent des grandes dames. Oui, exactement. Au fait, pour ma part, je dirais que c'est gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai été recrutée au niveau de l'université, j'étudie encore. Et au fait, la banque m'a donné beaucoup d'opportunités. Et avec aussi ce que moi j'avais Sandra, attends, vous étudiez encore, vous êtes mère de famille? Non, c'est ça qui était à l'époque. Oui, en 2008. Sinon, j'allais dire, vous êtes vraiment une multitâche, hein? Oui, donc je me dis que la banque m'a donné beaucoup d'opportunités que peut-être que je n'aurais pas eu ailleurs. Et moi, j'ai aussi emmené ce que je connaissais. Et j'ai vraiment vite appris aussi. Donc, il y a déjà un savoir-faire inné. Tu apprends à l'université. C'est pas tout le monde, quand tu mets deux personnes sur une même table, faire une même chose, peut-être l'un va le faire plus rapidement que l'autre. Donc, moi aussi, j'ai apporté une pierre, mais la banque m'a donné vraiment beaucoup d'opportunités. Fidélia, vous êtes responsable centre de service Procrédit depuis 2011. Quel est votre point de vue sur cette question? Oui, je dirais que la banque est ce qu'elle est parce que j'ai aussi contribué. Et je suis ce que je suis parce que la banque aussi a contribué. J'ai commencé comme agent de crédit. J'ai évolué, j'ai aussi reçu beaucoup de formations au sein de la banque. Si je suis en mesure aujourd'hui de gérer un centre de services, c'est aussi parce que j'ai reçu ces formations-là. Ça m'a aidé à avoir les compétences que j'ai aussi aujourd'hui. Et avec mon apport, la banque aussi s'est évoluée. Comme dirait Sandra, il y a toujours gagnant-gagnant. C'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est un rapport très équilibré entre la banque et ses agents. Je crois que Moni, vous avez aussi un point de vue sur cette question. D'accord. Je dirais que d'abord, je suppose que, je peux dire que si j'ai été choisie, c'est parce que la banque a estimé que quelque part, j'avais des compétences. Mais comme vous savez, je suis venue en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, diriger tout ce que j'ai pu apprendre. Je peux dire que peut-être j'ignorais tout ce qui concernait les finances, mais aujourd'hui, avec toutes les formations que j'ai pu avoir, je peux interpréter quelque part des données financières et tout le reste. Donc, je dirais que la banque m'a aidé à devenir ce que je suis. Et quelque part, il a fallu de la volonté, il a fallu que j'apporte également un peu de moi-même pour être la Moni d'aujourd'hui. Pour être la Moni d'aujourd'hui, oui. Qui dirige tout un service. Sylvie? Je dirais la même chose. À mon arrivée à la banque, j'étais Sylvie, agente clientèle. Et avec le temps, moi, je dis toujours que j'ai beaucoup profité de la banque. J'ai eu autant de formations. Et au jour d'aujourd'hui, avec mon apport également, avec ce que j'étais capable de faire, j'ai donné aussi mon apport et nous avons notre banque aujourd'hui. Donc c'est une fierté pour moi d'être ce que je suis et de voir cette banque grande comme elle est. Edwige, cette question me pousse à une autre. Qu'est-ce que vous avez... Parce qu'il y a quand même une condition d'embauche, les années d'expérience. On dirait que chez vous, c'est une politique que vous mettez de côté. Complètement. Vous recrutez des jeunes étudiants? On recrute des jeunes étudiants.
On est aussi ouvert pour les personnes expérimentées, mais ce qu'on leur dit, c'est que généralement, on a une façon de faire qui est tellement spécifique qu'il faudra de toutes les façons recommencer et apprendre à zéro. Donc, quand on a une telle politique où on se dit effectivement, il vaut mieux recruter peut-être des jeunes super dynamiques et qui sont prêts à apprendre, c'est aussi se dire qu'il vaut mieux mettre de côté le côté années d'expérience et bâtir ces années d'expérience-là. Aujourd'hui, les femmes qui sont ici ont un certain nombre d'années d'expérience, qui sont tout à fait qui ont une certaine valeur, disons, et elles les ont acquises au sein de la banque, en fait. Donc, on préfère faire pousser, entre guillemets, nos managers de l'intérieur. Alors, j'aimerais quand même, on est en train de boucler notre émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être que prochainement, on aura une autre tranche pour parler en long et en large de ces questions qui concernent la femme. Mais vous, en tant que femme, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez démontré, noir sur blanc, que vous mettez dans la politique de l'équilibre du genre avec ces nombres des femmes quand même assez représentatives au sein de l'entreprise Procrédit. Mais qu'est-ce que vous faites à part le fait que vous engagez des femmes pour les autres femmes peut-être qui ne sont pas en mesure de bénéficier directement de cette embauche? Est-ce que vous avez une autre politique sur le plan social, des actions sociales ou je sais pas, au niveau de la banque par rapport aux femmes? Je dirais pas vraiment, en fait. Nous, on fonctionne un peu dans tous les domaines comme on fonctionne au niveau du recrutement. On n'a pas vraiment de quota pour arriver à un certain résultat côté femmes. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on implémente une politique très stricte de non-discrimination. Donc, si je dois décliner ça dans nos activités, je dirais que c'est la même chose quand on parle de notre cœur de métier. Donc, le métier de travail avec les PME, on travaille avec beaucoup de PME dont certaines sont gérées par des femmes. Donc, elles bénéficient d'un crédit facilement? Oui, tout à fait, exactement. On se dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'un homme derrière. Des fois, on se dit, bon, il y a telle femme qui gère cette entreprise, elle la gère seule, elle l'a fondée seule. Ok, aucun problème, elle connaît son travail, elle s'est prouvée elle-même. Nous voulons être le partenaire financier équitable aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et bien sûr, on encourage les femmes. Est-ce que les femmes sont des bonnes gestionnaires? Les femmes sont de très bonnes gestionnaires. Seulement parce qu'elles gardent bien ou parce qu'elles le sont réellement? En fait, je pense qu'il y a une certaine conscience et une certaine intégrité. Je ne sais pas si c'est inné, mais j'ai l'impression que il y a une lourde responsabilité envers les femmes. Et comme elles sont 2 fois plus jugées si elles font une erreur ou si elles ne sont pas intègres, je pense qu'elles font 2 fois plus attention. Une dernière question, mesdames, c'était un réel plaisir de vous avoir, mais j'aimerais quand même que Edwige puisse conclure. Nous sommes pendant ce mois de mars, mois dédié à la femme congolaise en vue de jeter des bases pour son avenir et aussi voir ce qui ne va pas afin d'améliorer. Quel est le message particulier que vous donnez aux femmes aujourd'hui de la République démocratique du Congo, de l'Afrique, pourquoi pas du monde, parce que nous sommes suivis à travers le monde aussi? Ok, je pense que mon message global va se situer au niveau du fait d'encourager de manière générale les femmes. On vit dans un monde où on se dit qu'au XXIe siècle, les choses sont beaucoup plus faciles qu'auparavant. Quand on regarde la réalité, elle n'est pas toujours aussi rose que ça. Donc, le combat va continuer au quotidien. Il n'est pas question nécessairement de prouver si on est l'égal de l'homme ou pas. Il est question de démontrer par A plus B que l'égalité des droits, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire aujourd'hui de nos jours et qu'une femme peut faire valablement les mêmes choses qu'un homme. Peut-être pour clôturer côté professionnel, en 10 ans de carrière, je suis passée du poste de caissière au poste de directrice générale adjointe dans une banque. Ça, je pense que ça prouve que avec beaucoup de volonté, avec une certaine attitude combative, on peut réellement avancer. Et c'est mon message aujourd'hui spécifiquement pour celles des participantes qui postuleront à la banque et puis bien sûr pour toutes les femmes qui travaillent à la banque aujourd'hui. Merci Edwige, merci également à toutes les femmes qui ont participé à cette émission. Je vois Sylvie Gapachi qui est juste à mes côtés et puis Fidélia, Moni,
Annie ainsi que Sandra. Je crois que très prochainement, on aura notre bébé, hein, le prochain mois de mars. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité encore une fois. Bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous ouvrons ces mois avec une grande réflexion sur les défis auxquels font face les femmes congolaises dans leur vie professionnelle. Il est important, c'est vrai, il y a des défis, mais faites preuve des compétences sur le terrain, c'est ce qui va vous démarquer